voilà! Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient avec une vidéo test, ça fait longtemps, j'avais trop hâte. Donc j'espère que ma voix elle va tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui on va tester cette petite merveille, la dernière nouveauté de chez Dior. C'est le Dior Forever fond de teint 24 heures sans transfert, haute perfection, concentré en soins floral. Donc en fait c'est le Dior Forever, le fond de teint classique de chez Dior qui a été reformulé en fond de teint clean au niveau des ingrédients, au niveau du packaging. Donc aujourd'hui on va le tester sous toutes ses formes. Je vais vous présenter toutes ses caractéristiques, tout ce qu'il nous propose. Et puis ensuite on va l'appliquer ensemble, on va en parler de la matière, comment il évolue sur le teint. Je finirai mon maquillage avec vous, je vous montrerai tout ce que je mettrai dessus. Et ensuite on le testera tout au long de la journée pour voir s'il tient vraiment ses promesses. Au niveau de ses promesses, le nouveau fond de teint haute perfection 24 heures concentré en 86% de soins floral qui améliore visiblement la peau jour après jour. 42 teintes disponibles en 2 finis, mat sans transfert ou éclat hydratant. Il offre une tenue 24 heures sans transfert et un fini mat haute couvrance au confort sensationnel. Ce fond de teint est engagé pour une beauté durable. Sa nouvelle formule est clean, respectant une liste stricte d'ingrédients. Le packaging se réinvente également. Le flacon en verre est composé de 40% de verre recyclé. Composé à 86% de base florale, ce fond de teint laisse respirer la peau et améliore sa qualité jour après jour. Donc ce fond de teint nous promet pas mal de choses. Déjà moi ce qui m'intéresse le plus entre guillemets, c'est que déjà les ingrédients sont clean. Ça c'est hyper important. Vous le savez, je vous en ai parlé mais tellement de fois de mettre des choses non comédogènes, des bonnes choses pour votre peau, sinon des boutons, des boutons, des boutons. Le packaging recyclable, tout ça, j'ai envie de vous dire, ça enfin, on est en 2022 quoi, au bout d'un moment il fallait avancer là-dessus. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est le 24 heures mat sans transfert. Moi vous savez que j'utilise que ce genre de fond de teint. J'ai une peau très grasse qui a du mal à adhérer avec les produits, qui a du mal à tenir, et puis avec le masque que je porte franchement 10 heures dans la journée, et j'en ai absolument besoin. C'est pour ça que je ne porte que des fonds de teint mat et sans transfert, comme ceux-là par exemple. Donc voilà, j'ai hâte de tester tout ça sans transfert, ça on le verra avec le masque, on le verra, hein, j'essaierai de toucher, un petit peu de frotter mais légèrement. C'est fini pour les blabla, on va l'appliquer. Je vais m'attacher les cheveux pour éviter d'en mettre partout. Donc, dans un premier temps, bien sûr, j'ai préparé ma peau. Donc préparer ma peau, c'est-à-dire, vous avez 3 secondes. Nettoyer, gommer, tonifier, hydrater. 4 étapes. Hyper simple. Si vous faites pas ça, ne vous plaignez pas d'avoir une peau de merde, vraiment. Donc c'est parti pour le fond de teint. Déjà j'en ai pas parlé, mais le packaging il me plaît beaucoup. Moi j'aime beaucoup, je trouve que effectivement ça fait luxe, ça fait vraiment un beau produit. Ils l'ont refait en mat, donc déjà le packaging nous parle. Le packaging nous parle, c'est mat, c'est simpliste, vous n'avez pas trop d'écriture, quoi que ce soit. Évidemment le derrière. Un fond de teint pompe, pour moi ça c'est parfait pour l'hygiène, tout ça. Je vais utiliser la Professionnel de chez Benefit, ça fait longtemps que je l'ai celle-là. Ça va me permettre surtout de unifier mon teint dans le sens où ça va vraiment le lisser pour pouvoir appliquer ce fond de teint là derrière. Donc pour cette base, vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup et vous n'avez pas besoin d'en mettre absolument partout. C'est vraiment pour les endroits où vous avez des pores. Donc vraiment sur la zone T, mais à ce niveau-là, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Donc c'est parti, j'ai au préalable mouillé mon éponge. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, ne vous en faites pas comme d'habitude. Maintenant je vais venir l'hydrater avec une brume. J'enlève le supplément que j'applique sur ma peau. En fait le fait d'avoir le même produit sur l'éponge et sur la peau, ça permet de mieux adhérer. Et c'est parti. Je vais en mettre une pompe pour le début. Ça me paraît pas mal. Au niveau de la texture, c'est assez fluide quand même. C'est assez liquide. Moi, ça me va très bien. Alors, il va être trop foncé, c'est normal. Je l'ai pris en 3N justement pour être un tout petit peu plus foncé que mon teint, pour pouvoir le mettre entre mars et juin.
Bon, là, il est vraiment, vraiment foncé par contre. Et je me suis également référée à la teinte du Forever, de l'ancien Forever. Et faites attention parce que du coup, c'est pas du tout les mêmes teintes. Vu que celui-là est plus mat, il fonce plus. Donc, faites-vous aider d'un conseiller ou d'une conseillère pour votre teinte parce que sinon, vous allez vous retrouver comme ça. Alors, j'ai fait la première moitié de mon teint. De loin comme ça et à la caméra, ça me paraît vraiment joli. Maintenant, je vais regarder dans les détails. Regardez, c'est un petit chat sur mon miroir. Ouh, j'aime beaucoup ce qu'on me propose là. Oh, mes sourcils, c'est une catastrophe. Regardez pas mes sourcils. Hein. Ils sont pas épilés depuis la guerre 14. Il est en train de se matifier légèrement, mais il fait un effet très naturel. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment que ça a totalement unifié. Là, je vois mes petites rougeurs, mes petites imperfections. Là, vraiment, j'ai essayé de mettre ma caméra au paramètre pour que vous voyez vraiment ma peau, mais comme elle est naturellement. Et la différence entre ce côté-là et ce côté-là est flagrant. Et même, ça a même camouflé mon cerne, alors que j'en ai pas forcément mis dessus. Donc vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce qui se propose. La différence entre le côté gauche de près et le côté droit. Voilà, donc là j'ai tout le teint de fait, donc j'en ai mis quand même une bonne couche et je l'ai fondu à ce niveau-là pour éviter d'avoir vraiment la trace blanche et la trace orange. Et je n'ai utilisé que 2 pompes, donc honnêtement je trouve que ça va. Comparé à celui-ci, l'eau de teint, où j'en mets beaucoup plus que ça. Alors, on n'est pas sur une couvrance totale, et en même temps, c'est pas ce que le fond de teint nous promet. Il nous promet une couvrance moyenne. Donc pour moi, je lui donne totalement raison là-dessus. Je le sens pas du tout, ça me gratte pas, généralement ça me gratte autour du nez quand je mets du fond de teint. Là, ça me gratte pas, je le sens pas plus que ça. Et au toucher, il n'est pas gras. Je vais finir ma petite routine teint devant vous. Voilà, bon, on a pratiquement fini. La dernière étape, c'est le mascara. Et je voulais le faire avec vous parce que c'est un nouveau qui vient juste de sortir. C'est le Bad Gal Bang Waterproof de Benefit. Donc le Bad Gal Bang classique de chez Benefit, mascara. Mais il est sorti en format waterproof. Donc je voulais juste voir avec vous si c'était le même, si il tient ses promesses de waterproof. Voilà, tant qu'à être dans le sans transfert, le 24 heures, tout ça, autant y aller jusqu'au bout. Donc c'est celui-ci, c'est le même format que le Bad Gal Bang, sauf qu'il a des effets chrome. J'adore. Il est trop beau. Écoutez les gars, c'est le même. C'est le même, donc tant mieux, c'est ce qu'on demande à un mascara waterproof. Je vois pas de différence avec le classique, en tout cas à l'application et au rendu. Il a toujours cet effet longueur du cil, cil démultiplié, recourbé, et vraiment emmener le cil vers l'extérieur. Voilà, on a fini le maquillage, tout est fait. Je vais pas vous mentir, je trouve le rendu du fond de teint magnifique. Je vais pas vous mentir, je commence à tomber amoureuse du fond de teint. Il est couvrant, mais il fait pas cet aspect vraiment plâtre, vraiment couche sur le visage. Je le sens pas du tout, il est hyper agréable. Je sens rien sur le visage. Et au final, je trouve que la teinte que j'ai là, c'est la même teinte que quand je mets mon auto-bronzant. J'en avais pas mis du tout depuis 2 semaines. Mais au final, tant mieux que j'ai pris du 3N et pas du 2N, parce que le 2N, dans quelques mois, il m'aurait pu aller. On va commencer par le masque dehors, le masque dans les transports. Ensuite, j'irai au travail. Je vous ferai un petit topo au milieu de journée, donc dans 4-5 heures.
pour voir comment ça a évolué, s'il a changé de couleur, il a changé de matière, est-ce qu'il brille. On va voir tout ça. Ensuite, le soir, je vais à la salle. Donc on va pouvoir voir à la salle de sport. Avec la transpiration, en plus, c'est le bas du corps. Donc là, ça va être compliqué. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite. Bon, le trajet de 20 minutes en tram avec le masque. Pour le moment, pas de problème. Nous voilà arrivés sur ma pause du midi. J'ai pas pu vous parler en direct parce qu'il y avait du monde autour de moi. Mais voilà, 4 heures plus tard, ce que ça donne sur ma pause. Honnêtement, un peu déçue de ce premier topo. On voit pas trop à la caméra, mais ça a quand même pas mal enlevé de matière sur mon visage. Surtout au niveau des joues et au niveau du nez. Et j'avais beaucoup de transfert dans le masque. On le voit parce que mes cordelettes blanches sont totalement oranges. Et vous voyez, rien que quand je mets ma main sur mon front, j'ai le transfert sur ma main. Donc c'est très dommage. Je brille beaucoup, après j'ai une peau très grasse, donc c'est un peu normal. Mais j'avais quand même mis de la Laura Mercier, donc j'avais fait en sorte que ça se passe pas. Donc pour le reste de la journée, je repars à zéro, je prends un petit mouchoir et je viens enlever l'excès de sébum pour rematifier tout ça. Et on est reparti. Du coup, au niveau du fond de teint, c'est bien parti quand même. Là, on voit c'est tout rouge, ça s'est tout enlevé. Et tout là, il y a la trace du masque en fait que j'avais comme ça. Tout là, il y a la trace du masque. Donc en fait, tout ici, c'est parti. Je vous montre de ce côté-là. Voilà, je pense que vous pourrez constater la même chose que moi. C'est tout parti. Après, par contre, aux endroits où il n'y a pas de masque, où il n'y a rien qui frotte, c'est hyper joli encore, je trouve. Juste là, c'est pas sec, ça fait un beau fini. Par contre, c'est gras, enfin, on voit bien que ça brille. Alors que j'ai enlevé le surplus, on voit bien que ça brille. Là, j'ai mis comme ça, ça brille. Donc, niveau sans transfert, là, on n'a pas respecté. Et niveau matité, pour moi, c'est pas forcément respecté non plus. Même si au final, quand on passe quelque chose de sec, après ça redevient bien mat. Donc si vous avez de quoi ressécher votre teint, ça va. Mais en tout cas, il restera pas mat toute la journée. Et au niveau de mon masque, c'est une catastrophe. J'ai changé 2 fois aujourd'hui. Et malgré ça, il y a du transfert partout quoi. Alors, je viens tout juste de rentrer de la salle, de ma séance à la salle là. J'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai la migraine, j'ai faim, faut que je prenne ma douche. Là, je vais juste aller prendre ma douche, réchauffer une soupe, la manger dans mon lit et dormir. Bref, là n'est pas le sujet. Mon teint. Je pense que vous le voyez, j'ai pas besoin de vous faire un énorme zoom. Ça brille, c'est une catastrophe. Et pourtant j'ai repris 2 fois mon teint, enfin j'ai pas repris parce que j'ai pas repoudré. Chose que d'habitude je fais, mais là je me suis dit je vais pas faire justement. Mais j'ai pas repoudré mon teint dans la journée, par contre j'ai essuyé le surplus de sébum qui est quand même ressorti derrière 2 fois. Donc, mon avis dessus, c'est un très beau fond de teint.
c'est un fond de teint, on sent que c'est de la qualité, on sent vraiment, ça fait un joli effet, vraiment. L'effet est incroyable, même si je déteste le gras. Ça fait quand même une belle peau, il n'y a pas de trou à ce niveau-là. Ça s'est super bien appliqué, ça s'applique super bien, enfin vraiment, c'est un super bon fond de teint. S'il est à votre teinte, faites attention à la teinte, du coup faites-vous conseiller pour la teinte, parce que c'est pas les mêmes teintes que ceux d'avant. Concernant du coup la matité, je mets pas forcément le point parce que pour moi j'ai déjà trouvé plus mat que ça. Donc le point matité je le mets pas. Par contre, l'effet glowy fait naturel, fait joli on va dire. Ça fait pas un effet trop gras, ça fait vraiment un effet glowy, c'est moi qui dis ça. Donc pour moi l'effet mat n'est pas là. L'effet sans transfert, écoutez j'ai eu du transfert à fond dans mon masque. Les 3 masques que j'ai utilisés aujourd'hui étaient pleins de orange pour le coup. Et on le voit peut-être un peu moins avec ces éclairages là, mais on le voit ici. Il y a la bande de mon masque, en fait la bande blanche. Et tout là, il y a la trace du masque. Donc ça a totalement transféré en fait. On voit bien ici, c'est tout rouge, c'est mon nez. Et là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de matière. Et à ce niveau-là, non plus. Mais au final, j'ai re-regardé après avoir enlevé mon masque et avoir fait du sport. Les matières se sont mélangées dans le sens où vous n'avez pas juste une grosse trace là et plein de fond de teint en dessous, une grosse trace là et plein de fond de teint au-dessus. Je trouve qu'en regardant comme ça, que ce soit de près ou de loin, ça fait pas vraiment un gros tracé justement, ça s'est remélangé. Donc c'est pas si mal, mais le sans transfert n'est pas là. Je reporterai ce fond de teint, honnêtement j'adore ce fond de teint. Il fait vraiment un super bel effet. Si jamais je veux faire un shooting photo ou quoi que ce soit, le teint est magnifique avec. Vraiment, c'est incroyable l'effet qu'il a. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur le fond de teint. Je le reporterai au fur et à mesure, c'est la première fois là. Mais je le reporterai au fur et à mesure, je le reporterai ce printemps, cet été. Je vous redirai à chaque fois sur Instagram ce que j'en ai pensé, comment il évolue. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai donné mon avis total sur le nouveau fond de teint. Pour le mascara, écoutez, j'ai fait ma journée, j'ai transpiré, j'ai gratté parce que j'avais un problème à ce niveau-là, j'avais une poussière. J'ai mis de l'eau dessus justement pendant ma pause comme ça et aucun problème. Au niveau du mascara, vraiment ce mascara est incroyable, J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié le produit choisi. N'hésitez pas si vous voulez que je teste des produits, je suis aussi un petit peu là pour ça. Donc je serai à votre écoute et je testerai le produit que vous voulez que je teste en toute objectivité. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et je vous retrouve dans une prochaine.